Bonjour tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un haul action aujourd'hui. J'ai trouvé pas mal de choses, je suis quand même assez contente. Il y a des nouveautés et puis il y a des petites choses qui sont un petit peu moins récentes, on va dire. Encore que, je vous dirai, mais enfin, on va voir tout ça ensemble. Alors on va commencer tout de suite et je précise juste que je me suis rendue aux actions de Salles-sur-Sanne. Voilà, j'ai trouvé ces self-adhésives foil. Donc en français, c'est de la feuille autocollante et qui brille. Alors je vous dis pas, ça m'a sauté aux yeux dans le rayon, donc je me suis littéralement jetée dessus. J'aime beaucoup moi tout ce qui est foil, mais par contre je le mets par petites touches et c'est ce que je vous conseille également de faire parce que sinon ça vire tout de suite à la création trop enfantine ou trop tape à l'œil. Mais enfin après chacun fait bien comme il veut. Il y avait donc ces trois motifs, modèles, appelez ça comme vous voulez, ces trois couleurs on va dire, et il y en avait d'autres mais qui étaient un petit peu plus holographiques et alors là clairement j'ai trouvé que sur une création ça allait faire beaucoup trop cheap donc j'ai pas souhaité les prendre. On est à 99 centimes, j'ai noté mes petits prix pour aller plus vite. On est à 99 centimes par rouleau. Je vais rapidement en ouvrir un pour voir un petit peu si effectivement c'est bien adhésif et si c'est bien ce que je pense. Effectivement c'est ce que j'avais vu, donc ici on est sur le verso, c'est ce que j'avais vu un petit peu dans le rayon parce qu'on arrive à voir voilà à travers le tube, enfin le tube non, il n'y a même pas de tube, il n'y a rien du tout, c'est juste replié sur lui-même. C'est un petit peu fin, donc je sais pas trop ce que ça va donner au moment de la découpe, si on va pas perdre quand même, attendez je vais arrêter de faire du bruit, c'est pénible. Je sais pas ce qu'on va perdre au niveau paillettes au moment de la découpe, mais écoutez, de toute façon, vous savez, on va tester ça très très rapidement en vidéo, puisque quand je vous présente des produits Action, j'ai pris pour habitude, comme souvent après ils les font gicler. Je préfère maintenant, dès que je vous présente des produits, les tester tout de suite, comme ça, si vous intéresse, eh bien vous les procurez, et si ça vous intéresse pas, eh bien voilà, on passe à la suite. En nouveauté, chez moi, il y avait donc ces petites boîtes de sequins. Alors on voit qu'il y en a 12 différentes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'en fait on peut refermer les petits contenants apparemment, d'après ce qu'il nous est dit. Donc ça coûte quand même la bagatelle de 2,59 €. Alors certains trouveront ça vraiment pas cher. Moi quand même, pour des petites choses comme ça, Enfin bon, je me rappelle des petites fioles qu'on trouvait il y a encore peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça chez Action. C'était quand même pas presque 3 € quoi. Donc bon écoutez, c'est comme tout, ça augmente et puis personne dit rien, donc tout va bien. J'ai envie de vous dire, si je suis la seule à râler, ben on va pas aller bien loin. Alors regardons tout de suite, c'est moi qui l'ai ouvert, hein, vous inquiétez pas. J'ai vérifié cette fois-ci de pas me faire avoir sur les produits. Et donc, comme ils nous le disent, effectivement, ce sont bien des petits tubes qui se referment. Donc ça au moins c'est vrai que c'est quand même peut-être un petit peu plus pratique. Donc c'est peut-être pour ça que au niveau du prix ça a pris une sacrée claque. Vous voyez ce que je veux dire? Après au niveau du contenant, c'est vrai qu'on en a plus que les petites fioles qu'on avait, celles dont je viens de vous parler. Donc peut-être que, bon, est-ce que ça justifie le prix ? Je suis pas certaine non plus. D'ailleurs, franchement, au-delà, je ne les aurais pas pris, ça c'est certain. Parce que je trouve quand même que c'est quand même pas donné pour ce que c'est, quoi. Juste pour des petits sequins comme ça. Bon, alors pourquoi je les ai pris aussi? Parce que j'ai énormément de sequins. Avant, en scrapbooking, les sequins, c'était très très à la mode. On les utilisait beaucoup. Donc, je vais pas vous dire que j'en ai pas de ce genre de choses. Par contre, ceux-ci sont quand même beaucoup plus petits que ceux que je possède déjà. Donc, je me suis dit qu'en fait, pour des shaker cards, ça allait être certainement mieux si c'est plus petit en fait, tout simplement. Donc on a plusieurs, je vous les montre très rapidement. On a donc ces 5 premiers motifs, enfin formes, couleurs de sequins. Donc je note les petits papillons qui sont vraiment très jolis. Voilà pour les premiers et voilà pour les autres. Donc je vous laisse bien les regarder au cas où. Voilà, donc on a des petites fleurs, on a pas mal de petites formes. Enfin bon, je pense que vous arrivez à voir. Écoutez, pourquoi pas, on a des petites choses aussi, des petits cœurs rouges aussi qui passent un petit peu mal en caméra, mais voilà, croyez-moi sur parole, ce sont des petits cœurs. Bah écoutez, on verra ce qu'on fera avec ça. Ça terminera certainement en shaker cards, comme je vous l'ai dit. Je vous redonne le prix hein, pour ceux que ça... Ah, il y en a encore un dedans. J'en ai oublié un. Voilà, c'est pas le plus beau. Mais bon, écoutez, ça, au moins, ça a le mérite d'être un petit peu original. Donc, comme je vous disais, je vous redonne le prix pour ceux que ça ne rebute pas. Donc, 2,59 €, c'est bien ça. Une nouveauté qui est plus ou moins pour le scrap, mais en vrai, pour moi, et je sais que je ne suis pas la seule de toute façon, le scrapbooking, c'est en priorité mettre en valeur des photos. Donc je vous en parle très régulièrement. Je vous fais aussi pas mal de vidéos sur des créations de pages de scrapbooking, parce que pour moi, c'est vraiment l'essence du scrapbooking. Il y a le scrapbooking et la carterie. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vu qu'Action vient de sortir, ou alors ça fait un petit moment et je n'avais pas fait attention, mais enfin j'ai trouvé ça dans le rayon à côté des cadres photos et à côté de l'autre papier photo que je déteste. J'ai vu donc qu'ils avaient sorti du papier photo
photo, donc qui est brillant, qui est en 250 grammes. Alors ce qui est plutôt pas mal parce que je crois que l'ancien est un petit peu plus fin de mémoire. On est sur un format 10 par 15, on est à 99 centimes pour 35 feuilles. Pourquoi pas? Je vais les ouvrir tout de suite juste pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne et voir effectivement la qualité. Alors, en direct, je vais vous dire ça tout de suite. 250 grammes, oui, c'est possible. Alors après, c'est vrai que selon l'imprimante que vous utilisez, tous les papiers ne se valent pas. Comme je vous l'ai dit, l'autre de chez Action, alors il va convenir à certaines personnes qui m'ont dit qu'effectivement, elles l'aimaient beaucoup. Très bien. Personnellement, moi je trouve que les couleurs avec mon imprimante sont... pas belle pour rester poli, et en plus que l'encre a tendance un petit peu à couler, donc elles mettent un temps infini à sécher mes photos. Voilà, pour moi c'est vraiment pas du bon papier photo. J'ai essayé, excusez-moi pour le bruit, j'ai essayé de le recycler en l'utilisant avec des encres à alcool, et si vous avez vu la vidéo, pareil, ça a vraiment rien donné non plus, donc ça c'est certain que je ne rachèterai pas le papier photo d'Action, celui au format A4, tant qu'il n'aura pas changé de qualité. Ça, j'essaierai, je vous dirai ça très prochainement en vidéo, parce que si c'est du bon papier, par contre là on est sur quelque chose de vraiment intéressant, parce que moins d'1 € pour 35 feuilles en 10 par 15, ça peut être bien. Donc la suite, eh bien, dans une prochaine vidéo. Je vous avais montré un bloc de papier, alors un petit peu dans ces couleurs-là pour Noël. C'est le seul bloc de Noël que j'avais pris, c'était, puisque j'ai pris celui-ci finalement, qui, en fait, je n'avais pas vu tout simplement la dernière fois. Donc je vais le parcourir très rapidement avec vous pour vous montrer. Donc par contre, j'espère que vous allez arriver à voir qu'il y a un certain relief sur ce papier. On le voit très bien à l'arrière, on le sent en fait quand on passe le doigt dessus. Je pense pas qu'on va arriver à voir grand chose en caméra, mais enfin croyez-moi sur parole, une fois de plus. On va le parcourir. Alors on a une feuille qui a, comme je vous l'ai dit, un relief, ouais, tout simplement, et une autre feuille qui a le même motif, mais cette fois-ci avec du foil, donc ça peut être plutôt sympa. Après il y a des choses qui font plus ou moins Noël, des choses qu'on va pouvoir réutiliser tout le reste de l'année. Je sais pas si je vais pas vous descendre un petit peu pour voir de plus près les motifs. Donc ici voilà, c'est le papier qui est un petit peu texturé, vraiment un petit peu, et l'autre qui a du foil. Voilà, ça y est, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Il y a des choses effectivement qui seront peut-être un petit peu plus estampillées Noël, éventuellement comme celui-ci. Après on en a d'autres qui, alors moi vous savez, tout ce qui est bariolé, j'aime quand même si c'est peut-être un petit peu chargé, mais ça on a des techniques maintenant, on le sait, surtout si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez vu les vidéos que je vous ai présentées à ce sujet, on sait très bien quoi faire pour alléger un petit peu ces motifs qui sont peut-être un petit peu chargés, mais il y en a quand même que j'ai trouvé mais vraiment terriblement jolis et très appropriés au thème de Noël. Je ne me justifie pas, j'explique juste rapidement voilà pourquoi. Oui, de toute façon dans tous les blocs de papier, qu'on le veuille ou non, il arrive quand même qu'il y en ait qui nous plaisent plus ou moins, vous voyez. Donc ça par exemple pour moi ça fait pas spécialement Noël, mais on pourrait l'utiliser pour un anniversaire ou autre, chose qui serait peut-être difficile avec ce genre de papier là, mais voilà, je trouve très joli. Je pense que peut-être je peux l'accorder avec celui dont je vous parle, qui est plus dans des teintes roses, celui que je vous ai montré dans mon dernier haul. Peut-être, il faut voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, mais en attendant voilà, il y a un maximum de feuilles et de motifs qui me plaisent, surtout ça l'important. Donc voilà, celui-là qui est vraiment magnifique aussi. Et, attendez, je crois que vous le voyez un petit peu plus clair que ce qu'il est. Je vais vous montrer la vraie couleur. Voilà, il est vraiment comme ici, on est vraiment sur cette couleur là. Voilà, on est arrivé à la fin et le pad de papier coûtait 1,99 € de mémoire, je pense que je me trompe pas. Toujours sur le thème de Noël, et parce que je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'utilisation des serviettes en papier dans le scrap, puisque c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup il y a, je sais pas, à peu près une petite dizaine d'années, enfin que je pratiquais plus il y a une dizaine d'années, que je pratique pas assez certainement en ce moment. Et c'est vraiment dommage parce que quand on voit des jolies petites serviettes comme ça donne envie d'en faire vraiment beaucoup de choses. Je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous voulez, si vous l'avez raté, et si vous aussi vous croulez sous les serviettes en papier et que vous voulez peut-être essayer d'en faire quelque chose dans votre scrap, c'est bien parce que ça nous permet de créer des papiers en fait soi-même. Là c'est vraiment bien. Alors je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais de vous montrer les jolies petites maisons qu'il y a sur ces serviettes. En plus celles-ci elles étaient vraiment pas chères, je crois que c'était 99 centimes de mémoire, et je les trouve vraiment chouettes. Alors bon déjà pour les fêtes de Noël, et ce que je fais maintenant quand j'achète des serviettes, j'en garde toujours 2 ou 3 pour ma scrap room, et puis le reste on s'en sert traditionnellement. Il y a une chose que je ne m'attendais vraiment pas à trouver, c'est ceci en rayon. Donc c'est effectivement au rayon des loisirs créatifs. Vous allez vous demander ce que c'est, donc déjà avant d'oublier je vais vous donner le prix. Donc c'est 95 centimes. Ça m'a sauté aux yeux parce que évidemment
je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Est-ce que ça vous donne pas envie de créer un mini-album avec ce genre de choses? Ça fait vraiment qualitatif, c'est pas très lourd en plus, c'est bien. C'est une sorte de carton en fait, hein, tout simplement, qu'on peut recouvrir avec de jolis papiers et glisser à l'intérieur, et pourquoi pas d'ailleurs pour un cadeau de Noël, glisser à l'intérieur un joli mini-album, voire peut-être même deux. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et puis sinon, ben, tout simplement en faire peut-être une boîte de rangement, hein, si on veut pas faire spécialement de mini-album avec lui. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant, c'est, je trouve, pas cher pour ce que c'est. Vraiment, ça me met un petit peu le cerveau en ébullition. Donc je vais réfléchir à tout ça et puis bah évidemment vous verrez certainement ça en vidéo si j'ai réussi à en faire quelque chose. Pour aller avec les papiers que je vous ai montré un tout petit peu avant, j'ai été obligée, quand je les ai vus, j'ai farfouillé et je suis tombée sur ce modèle et je n'ai pris que celui-ci en fait. Regardez-moi s'ils sont réussis, je trouve, mais vraiment, alors c'est sûr que je suis pas objective parce que j'aime beaucoup les autocollants. En plus, ceux-ci, ils sont un petit peu puffy, vous voyez. C'est très très beau. Vous en avez qui sont faits en bois en plus, enfin en bois très très fin. Vous en avez qui sont seulement en papier, mais avec un petit peu de relief. Il y a un tout petit peu de foil, juste ce qu'il faut pour pas faire trop mal aux yeux, mais pour vraiment donner quelque chose de très très joli. Je l'ai trouvé magnifique et je suis en train de me dire que je regrette un petit peu de pas l'avoir pris en double parce que on peut utiliser ça aussi sur... Alors, chose que je fais peut-être un petit peu moins mais qui est faisable quand même quand on manque peut-être un petit peu d'inspiration, on peut utiliser ce genre de choses sur nos cartes, hein, tout simplement. C'est vraiment trop joli. Vraiment, je trouve que Noël en rose, alors non seulement c'est très original, mais en plus ça apporte quelque chose de tout doux, je trouve. Et c'est un peu ça l'ambiance de Noël, c'est cosy, c'est voilà, c'est la chaleur. Rester à la maison, etc. Prendre du bon temps chez soi. Et donc voilà. Bon bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Alors ces petits autocollants étaient en plus vraiment pas chers parce que à 77 centimes, franchement, je trouve que ça vaut le coup. J'ai trouvé les nouveaux tampons, les tampons bois que Action vient de sortir, enfin il me semble hein, qu'il vient de les sortir. Je les ai pas tous pris parce que encore une fois tous ne me plaisaient pas et puis alors juste les prendre pour vous les montrer en haul et voilà, je vois pas trop l'intérêt. Par contre ceux qui m'ont plu, mais vraiment je les trouve vraiment superbes. Alors bien évidemment on a disons une image à l'avant qui est très très flatteuse et c'est vrai que par moment, bah, comme en fait on peut pas ou presque toujours avoir le même genre de résultat puisque bah, c'est un travail qui n'est pas réalisé avec des crayons de couleur ou des feutres à alcool ou peu importe, enfin avec ce genre de choses. Donc forcément nous à côté on pourra pas avoir exactement le même genre de résultat, donc ce qui peut-être frustrer un petit peu, mais bon, que ça n'empêche pas quand même de se faire plaisir et de prendre quand même ces tampons, d'arriver à en faire quelque chose vraiment. Mais alors pour le coup je les trouve vraiment très 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 beaux, vraiment. Donc j'ai hâte de les utiliser. Alors j'espère qu'on les voit quand même si je ne les ai pas sortis de leur emballage, mais je pense que oui. Et celui-ci, alors qui est très très beau également. Voilà, mon appareil photo fait enfin la mise au point au bon endroit. Alors non seulement je le trouve très réussi, alors comme je vous dis, ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à avoir ces effets-là. En attendant, je trouve qu'on peut l'utiliser, alors déjà sur le thème de l'automne et également pour les cartes de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est très très joli. Et puis alors maintenant quand même, parce que ça, il y a que les anciens et les anciennes qui s'en rappelleront, mais enfin quand on voit un tampon de cette taille chez Action, et bien maintenant on a la taille qui correspond à l'arrière, parce que avant c'était pas forcément le cas, où on avait quelque chose de vraiment plus petit, le patin du tampon qui était vraiment plus petit, mais là c'est pas le cas. Et de mémoire on était à 99 centimes, quelque chose comme ça pour chaque tampon, et je trouve ça mais vraiment très 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 réussi comme collection, bien que les autres ne me plaisaient pas, mais ça c'est juste c'est très très personnel. Ça, ce n'est pas une nouveauté, par contre ça fait un petit moment que je me tâte à le prendre, à me dire ah non, je vais pas me lancer encore là-dedans, etc. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de discipline, et puis en produisant une vidéo presque tous les jours, ça me prend énormément de temps, donc autant vous dire que mon scrap personnel en prend un petit coup. Mais je me suis faite la réflexion, encore une fois, que eh bien, il y avait des risques pour que Action finisse par retirer ce produit des rayons. On sait jamais, maintenant il faut se méfier. Donc pour ne pas avoir à regretter, je l'ai pris. De quoi il s'agit si vous ignorez encore ça, mais ça m'étonnerait parce qu'on l'a beaucoup vu sur les hauls. Il s'agit de tout un ensemble pour réaliser des cachets en cire. Voilà. Donc à l'arrière, on voit, alors oui, déjà c'est 1,99 €, j'ai noté le prix. Donc on a 3 cachets de cire. Alors je suis pas trop 3, voilà. Donc on a 3 cachets, on a 3 petits bâtons et on a un petit manche en bois et la feuille d'instruction
Donc écoutez, on va ouvrir tout ça, on va regarder un petit peu ça ensemble pour voir si effectivement on a bien tout ça. Et effectivement, on ne nous a pas menti, effectivement, nous avons donc nos 3 petits motifs. Le joli petit arc-en-ciel, vraiment celui-là il m'a vraiment interpellée. Est-ce que je vais avoir, voilà, une mise au point? Très bien. L'arc-en-ciel, les petits papillons, et le 3e qui est un standard, mais enfin qui sert quand même, à mon avis, c'est peut-être même celui qui me servira le plus. Un petit cœur. Nous avons les 3 bâtonnets de cire, il me semble. Oui, je suis même sûre, d'ailleurs, c'est pas il me semble. Donc de mémoire, il y avait d'autres motifs de petites choses comme ça dans le magasin. Et il y avait également d'autres couleurs de bâtons de cire. Je me suis dit, si ça fonctionne pas correctement, ou si finalement ça ne me plaît pas, ou voilà... ceci, cela. Je vais déjà commencer par ça. On va essayer de faire des petits achats raisonnés. Donc j'étais en train de regarder un petit peu et vous savez effectivement le mode d'emploi qui en prime est en français. De toute façon, on a le petit schéma en bas qui est très bien expliqué. Donc pareil, j'essaierai un petit peu de voir ce que ça donne et de vous dire ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez, si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. Je pense n'avoir rien omis de vous montrer. J'espère que vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez également dans vos magasins respectifs. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt bien achalandé. Il n'y a toujours pas les petites nouveautés que j'attends. Il y avait toujours, donc c'est les vieux dies comme d'habitude. Là, il en restait, allez, courage, il devait en rester qu'une petite trentaine. C'est bien, à mon avis, dès qu'il n'y en a plus, certainement qu'ils décideront de passer à autre chose et peut-être qu'ils nous sortiront des nouveaux dies. Donc, on croise tous les doigts possibles pour que ce soit le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il y a du matériel que je vous ai montré, que vous avez testé et qui, alors, soit était super bien, soit duquel il faut peut-être se méfier, on sait jamais. Un homme averti en vaut 2, alors une scrapeuse avertie en vaut 10 à tous les coups. Bref, écoutez, je m'en vais aller mettre tout ça de côté pour tester tout ça très prochainement en vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.